Mesdames et messieurs, ravi de vous savoir nombreux à suivre la télévision communautaire. Voici votre journal. Le titre: le Parlement d'Enfants Butembo Lubero continue à sensibiliser la population locale au respect de la loi portant protection de l'enfant promulguée en République démocratique du Congo depuis 14 ans. Une loi dont l'application souffre d'exécution à ville de Butembo. Le président de cette structure salue l'accompagnement par l'autorité urbaine des mesures de la promotion de cette loi en ville de Butembo. L'armée de l'Ituri dénonce la mort d'environ 20 personnes mortes aux côtés des maisons incendiées dans des combats entre les groupes armés Codeco et Zaïre en territoire du Djougou. Elle appelle la population à se désolidariser de ces groupes dits d'autodéfense qui ne font qu'apporter malheur à cette province à travers leurs actes. Voilà tout pour les titres. Les nouveaux étudiants inscrits à l'Université de l'Assomption au Congo suivent des séances d'instruction académique depuis la matinée de ce mardi 10 janvier. Pour cette première journée, ils ont été fixés sur la différence qui existe entre l'université et l'institut supérieur. Cette séance s'est tenue en tronc commun dans la grande salle de l'ouest de Kambali. Reportage. Tous les nouveaux étudiants, facultés confondues, se sont réunis dans la grande salle ouest de l'Institut Kambali depuis 8h30. C'est le secrétaire général académique de l'UAC, le professeur Kamate Kassiakoul Omer, qui les a entretenus. Dans son discours, il a précisé à ces nouveaux étudiants sur la différence qui existe entre une université et un institut supérieur. Je n'ai pas les maquettes de formation pour voir si les cours sont les mêmes et sur quels aspects on insiste dans les instituts supérieurs. Là, je n'ai pas l'information là-dessus. Parce que peut-être que s'il y a d'autres cours qui ne sont pas organisés à l'université, où là, vous aurez à suivre le cours pendant tout un cycle, et même jusqu'à 5 ans, et peut-être que là, les instituts supérieurs, où on veut former des techniciens directs, c'est seulement on insiste sur d'autres types de cours qui ne sont pas à l'université, dans la préparatoire, que vous allez plutôt suivre dans le L2, et ainsi de suite. Parlant des modalités pour mener des recherches durant leur parcours académique, le professeur Omer Kassiakoulou a indiqué à ses nouveaux étudiants qu'il y a plein de livres à la bibliothèque de l'UAC. Aussi, la bibliothèque électronique est initiée par l'ESU. Qu'il y ait la bibliothèque aussi, quand vous vous envoyez dans la bibliothèque, l'enseignant va dire oui, voici les livres fondamentaux qu'il faut lire. La bonne nouvelle, nous l'avons entendu hier, pour ceux qui étaient au site, que même si la bibliothèque n'a pas les livres, mais vous pouvez les utiliser, vous pouvez même les télécharger, vous verrez bien, dans la bibliothèque numérique que nous avons. Donc les gens qui font l'informatique, les gens qui font les sciences appliquées, ne vont pas dire nous n'avons pas de livres dans la bibliothèque, alors qu'il y en a d'ailleurs, parce que le peu qu'ils ont là-bas, il faut d'abord être sûr s'ils sont lus aussi. Mais c'est pour dire que quand même les livres ne manquent pas. À la fin de cette première journée, les nouveaux étudiants se disent déjà prêts à migrer de la méthodologie d'enseignement de l'école secondaire à celle de l'université. Ils sont fiers d'avoir opéré le choix de l'UAC. L'université est plus que l'institut supérieur et je me suis dit que donc je me sens hyper bien en faisant l'université qui est une institution supérieure. Je me suis inscrit dans la faculté des sciences économiques dans l'option d'informatique de gestion et anglais appliqué aux affaires. Oui, je suis tellement prête. Oui, je serai capable. Avec l'État, Vraiment, je me sens prêt et à l'aise même d'aborder déjà l'université. Et déjà, j'ai préféré mon département, même ma faculté, l'architecture. En tout cas, je suis prête de faire l'université maintenant. Je suis sûre avec l'UAC. L'Université de l'Assomption au Congo continue à accueillir les nouveaux étudiants avant la passation du concours d'admission. Nous en avons parlé dans les titres de cette édition. 14 ans depuis que la loi portant protection de l'enfant a été promulguée en République démocratique du Congo, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant fixe le cadre juridique à respecter par les services de protection de l'enfance. Elle a pour objectif de prévenir et de répondre à l'exploitation, aux abus, à la négligence et à la violence à l'encontre des enfants.
En rapport avec cette loi, le président du Parlement d'Enfant Butembo Lubero, en essayant d'évaluer les 14 ans écoulés, indique que cette loi n'est pas respectée en totalité dans la vie pratique en ville de Butembo. Suivez Rigen Bangae dans ce propos recueilli par Nelly Mwangisali. Après que le maire de la ville de Butembo ait signé cet arrêté, nous sommes personnellement satisfaits parce que c'est une lutte que nous avons entamée depuis qu'on a assisté les manifestations et les moments de grève. Et particulièrement, nous avons été marqués par le fait qu'il n'y avait que des enfants qui étaient sur la première ligne des manifestations. Il y avait des enfants qui étaient exposés à pas mal de dangers. Il y avait également les écoles qui étaient exploitées, qui étaient détruites lorsqu'il y avait des troubles. Et cela nous a motivés à proposer à M. le maire l'arrêté urbaine qui est bien sûr adapté à la réalité de la ville de Butembo pour mettre fin à cette pratique, mais aussi pour condamner tous ceux qui se mettent à utiliser. C'est vraiment beaucoup plus souhaitable que cette lutte aille jusqu'au niveau national, question d'être un document qui vient se superposer à la loi portant protection de l'enfant et que ce soit non seulement les enfants de Butembo qui en bénéficient, mais plutôt les enfants de la République démocratique du Congo et du Nord Kivu et des autres provinces qui bénéficient, qui profitent de bienfaits, de bien fondés de cet arrêté qui a été signé. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger, a signé ce lundi 9 janvier 2023 un arrêté interdisant l'utilisation des enfants dans des manifestations publiques. Par la même occasion, il interdit les leaders politiques d'utiliser les enfants pour leurs fins. D'après la cellule de communication de l'hôtel de ville, la signature de cet arrêté a été motivée par la situation sécuritaire de la ville, mais également par la vulnérabilité de l'enfant exposé aux multiples dangers dans des manifestations. En réaction, le Parlement d'enfants Butembo Lubero se réjouit de la signature de cet arrêté car estime-t-il ce document est un fruit de sa lutte amorcée depuis les manifestations anti-MONUSCO. Rigen Bangae, son président, promet la vulgarisation de cette décision urbaine dans l'intérêt de l'enfant. Propos recueillis toujours par Nelly Mwangisali. Ça fait une dizaine d'années, pratiquement 14 ans que la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant a été signée. Et en analysant simplement ces documents, on trouve qu'il y a d'abord de bonnes choses à féliciter et à encourager qui sont dans cette loi et qui ont permis tant soit peu à protéger les enfants et qui est une preuve aussi de la volonté politique de notre État à mettre en avant, à mettre au centre la protection de l'enfance de toutes ces actions. Mais néanmoins, il y a encore des insuffisances qui se présentent sur le terrain qui constituent encore un blocage sur l'applicabilité de cette loi. Des femmes des militaires vivant en ville de Butembo se sentent stigmatisées dans leur traitement dans la société. Elles l'ont dit dimanche dernier lors de la visite des membres du club Francisca aux épouses des militaires au camp militaire des Rwanda. Les épouses des éléments de sécurité appellent la population de Butembo à les considérer en sœurs car étant aussi des citoyennes au même rang que toutes les autres. Leurs propos ont été recueillis par Luciana Musivirwa et Croyante Viam. Nous, femmes de militaires, sommes vraiment discriminées. Et ceci, c'est lorsque les gens deviennent informés par rapport à notre statut social. Petit à petit, ils deviennent réticents. Même pour trouver une maison de location, devient vraiment compliqué. Moi, par exemple, je me force de m'intégrer dans la société. Vraiment, nous souhaitons que la population nous considère comme toute autre personne.
En commentaire aux plaintes des épouses des militaires, le réseau des droits de l'homme Redon à sigle indique que cela est causé par la brutalité et la violence qui caractérisent les femmes des militaires. Dans son analyse, ce comportement ce comportement est justifié par les conditions de vie difficiles dans lesquelles ces femmes vivent. Cette organisation de défense des droits de l'homme se base sur les résultats des recherches qu'il a déjà menées sur la vie des enfants et des femmes des militaires. Maître Mouindo Assivignoa, coordonnateur du REDO, dans ce propos recueilli par Lucana Moussiviroa et Croyante Viamba. En fait, nous avons eu à envoyer une équipe de chercheurs par rapport à une situation des épouses et des enfants des militaires au niveau de la ville de Butembo et de Beni. Il s'est relevé qu'il y a certaines préoccupations ou certains méfaits qui sont connus à l'égard des enfants et épouses des militaires. D'une manière générale, l'enfant des militaires comme la femme des militaires a les mêmes droits que tout le monde. D'ailleurs, elles ne sont pas des militaires. Et dans le cadre de la société civile, l'association, s'il pouvait en avoir des femmes des militaires, ils ont aussi le droit d'être enregistrés au niveau de la coordination de la société civile, puisque les femmes des militaires comme les enfants, elles ne sont pas des militaires. Ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, vraiment soutenez-les, mais aussi nous les appelons à vivre comme tout le monde, à ne pas penser qu'elles sont super par rapport aux autres, puisque leur attitude pousse à ce qu'il y ait un peu de réticence, de collaboration avec elles. Si elles collaboraient, si elles coopéraient, si elles étaient honnêtes, nous pensons que cette marginalisation ne pouvait pas être constatée. L'association culturelle Tianda Hira Asbel Obuma Waira en ville de Butembo invite la jeunesse de la tribu Hira à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre la nation infiltrée par des groupes rebelles. Muhambaliati Maxime, vice-président du Tianda Hira en ville de Butembo, explique que sur les listes des recrues, le nombre des candidats des jeunes Hira est encore minime. C'est pourquoi cette association appelle tous les jeunes qui veulent servir sous les drapeaux à se hâter pour libérer le pays de la situation qu'il traverse. Suivez-le dans ce propos. Après avoir constaté une sorte de turbulence dans la ville, et c'est depuis le 19 décembre que l'association culturelle Kianda Asbel Obouma Wabaira, avec certains membres de la communauté Yira, nous étions allés vous rencontrer le général Manzikal pour essayer de réfléchir sur la question d'ordre sécuritaire qui prévaut à vue de Butembo. C'est dans ce sens que le mardi antérieur que nous sommes allés à Beni, à Mampango, rencontrer le colonel Ndakala avec le major Dona, et pour essayer de lui parler, mais aussi visiter les recrues qui sont déjà sur place. Et c'est de là que nous avons pris le courage, mais aussi avec la confirmation même du colonel Ndakala. C'est-à-dire, nous sommes en train d'appeler la jeunesse à pouvoir passer ici au bureau de l'association culturelle Kianda Asbel Oboma Wabaira, et bureau situé sur avenue Lubero, numéro 18, pour que les jeunes passent aussi donner leurs noms, leurs adresses, pour que quand nous réunissons 5 ou 10 jeunes, nous sommes en train de les recommander maintenant à Mampanko auprès du colonel Ndakala, qui lui-même instruit cette jeunesse à ces lieux, et après il les transfère ailleurs pour la suite de leur formation. Et donc, nous sommes en train d'appeler la jeunesse à pouvoir se mobiliser pour prendre l'inscription, au bureau même du Kiaganda, et c'est là sur appel du colonel Ndakala avec le major Dona, que nous avons des officiers militaires que nous avons rencontrés, et ces officiers nous ont rassurés de venir parler à leur nom pour que les jeunes s'enrôlent massivement dans les forces armées.
Parlons sécurité en Ituri. Pour boucler cette édition, la zone des Blue-Kwambi en territoire de Djougou recouvre le silence après une journée turbulente de dimanche 8 janvier. Les groupes armés coopératifs pour le développement du Congo Codeco et Zaïre, deux groupes armés locaux s'y sont affrontés. L'armée de l'Ituri dénonce le recours à la violence par ces groupes des tendances communautaires pour résoudre les conflits dont la population est victime et le dernier cas en date a causé 20 morts. Suivez ce récit de Krasanik. Dron à territoire de Djougou, des combats qui ont également causé d'importants dégâts matériels. L'armée loyaliste de l'Ituri fustige la tournure que prennent les actes de ces groupes dits d'autodéfense. À en croire le lieutenant Jules Ngongo, son porte-parole, il s'agit des conflits de la dimension intercommunautaire qui malheureusement fait de nombreuses victimes. Réfractaire du processus de Nairobi, l'armée promet la traque contre ces groupes jusqu'à faire cesser les hostilités. Du moment où on voit des provocations de part et d'autre, mais que cela ne tient les forces armées sont à leur poste de droit, c'est celui de traquer tous les groupes armés réfractaires au processus. Et c'est là qui sont auteurs du trouble de l'insécurité au sein de notre population. Ça a été le cas quand on menait les opérations de contre-attaque et surtout pour contrecarrer toute velléité d'attaquer la paisible population, soit de l'autre côté ou de l'autre côté. Donc dans la communauté comme dans la communauté ligne. L'insécurité qui sévit au niveau de la province, et ce sont en fait des mélanges intra- ou intercommunautaires où nous ne savons pas quelle est le vrai raison. Ça montre clairement qu'ils ont la volonté, mais de d'autre part, ils cèdent aux manipulateurs. Et c'est la parole de tous les jours du commandant des opérations et gouvernement militaire, lieutenant général Luboya, qui appelle à tous les groupes armés de respecter cet acte de paix pris part aux consultations de Nairobi, sous prétexte de se défendre ou de mener de mouvements d'autodéfense. Ce qui est plus étonnant et qui est plus aberrant, je crois, c'est lorsque vous êtes proclamé comme un autodéfense, mais vous attaquez même les forces armées et vous attaquez la paisible des populations, au détriment même de la population dont vous faites allusion d'être leur français. Cependant, l'armée de l'Ituri affirme avoir repris le contrôle de ces agglomérations après les opérations d'offensive contre ces groupes menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons mené des opérations pour contrecarrer leur velléité. Les militaires se sont éparpillés à leur passage, ils incendiaient des maisons et ils tiraient sur les vulnérables à coups de machette et avec l'arme de guerre. Mais donc, on est nettement plus que tout de suite les forces armées se sont déployées sous l'ordre du commandant des opérations, lieutenant général Luboya, les commandants adjoints en charge des opérations et renseignements au niveau du secteur s'est rendu sur place et à l'heure où nous parlons, ils sont là en train de mener un travail pour protéger la population et leur vie. Il y a eu des incendies de maisons, je vous ai dit, plus d'une dizaine, d'une part et d'autre part, il y a eu des populations qui ont perdu leur vie. Le lieutenant-colonel Jules Ngongo appelle la population à se désolidariser de ces groupes semeurs de troubles publics en vue de la pacification de ce territoire. Mesdames, Messieurs, nous sommes complètement à la fin de ce journal dont j'ai eu le réel plaisir de vous présenter. Portez-vous bien.